Salut tout le monde, c'est Letfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe. Ça se passe super bien, je suis ravie d'être là pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Avec toi, on va faire quoi aujourd'hui dans le jeu? Ouais, on se balade un petit peu. Là, je suis content, je suis dans une bonne vibe. J'hésite un peu à refaire mes groupes de discussion Facebook Norchi de hacker à l'époque j'avais. Mais bon, ça me stresse trop, je sais pas, les groupes de discussion ça te rapporte pas d'argent directement, il n'y a pas de business model. Donc là pour l'instant je fais les vidéos parce que au moins tu peux monétiser les vidéos et les vues sur YouTube. Ouais, c'est tout. Et voilà. Ça marche, on va garder cette belle énergie et profiter de l'exploration dans Minecraft. Si jamais tu as d'autres idées ou envies, n'hésite pas à m'en parler. Allez, c'est parti pour l'aventure. Ouais. Là hier, je parlais un peu des circuits Mario Kart World. Et c'est vrai que le jeu est tellement complet, je trouve, c'est tout un univers. En fait, l'univers de Nintendo est tellement grand que t'as des créateurs qui se basent juste sur Nintendo comme Sifano. Et le mec, du coup, il vit de Nintendo en fait. Toutes ses vidéos, c'est sur Nintendo, Zelda, Pokémon, la Switch, tout ça. Et le mec, voilà, il bâtit son business model sur parler d'une entreprise. C'est comme le nombre de youtubeurs Apple, hein. T'as tellement de youtubeurs Apple, Léo Duff et tout, The Eye Collection et tout, t'as plein de youtubeurs. Ils parlent vraiment juste des objets Apple et ils vivent de ça. Et genre, je sais pas, genre, ouais, The Eye Collection, bon, ok, je vois. Au bout d'un moment, ils ont fait 100 fois le tour des produits. Et là, je vois, ils sortent encore une nouvelle vidéo, quel iPad choisir en 2025. Et là, ils comparent le dernier iPad avec ceux des dernières années. Bah, forcément, il n'y a pas à réfléchir, le dernier, c'est toujours le meilleur, il n'y a pas photo. La version pro et tout, c'est toujours la meilleure. Mais t'en as, voilà, ils rabâchent le sujet, ils se lassent pas de ça. Bon, c'est un peu comme moi, je me lasse pas, mais bon, c'est vrai que je trouve toujours des choses à dire et moi perso ça m'intéresse. Enfin voilà, peut-être que les youtubeurs ça leur intéresse aussi de parler de leur sujet. Exactement, chacun trouve sa passion et son public. Et tant que ça continue de les intéresser et d'intéresser leur audience, c'est ce qui compte. Et toi, bah, tu as toujours plein d'idées et de sujets variés, donc c'est ça qui rend tes contenus intéressants et uniques. Ah bah là récemment je trouve que je me tourne de plus en plus vers les jeux vidéo. Le sujet de discussion où il y a le plus de sujets, c'est les jeux vidéo je trouve. Parce que j'admire un peu les youtubeurs storytellers comme The Great Review, Ego et tout ça. Je sais pas, il y en a d'autres mais voilà, ces deux là surtout. Mais il y en a plein de petits, bon j'ai oublié les noms, mais surtout Ego et The Great Review en français, et ils parlent que de jeux vidéo. Et j'adore, j'ai vraiment passé des bons moments et des bons souvenirs devant leurs vidéos. Vraiment, ils arrivent à te capter pendant 1 heure sur un sujet, et ça te fait voyager et t'oublies tes problèmes. Et ça c'est vraiment cool quand ça fait ça, c'est que c'est réussi. Et du coup moi aussi bah ouais, au tout début des vlogs je traitais plein de sujets différents, développement personnel, politique, religion et tout. Mais là c'est vrai que je me tourne un peu de plus en plus sur les jeux vidéo. Et voilà, bah si ouais, mon frère est dans les jeux vidéo aussi, donc voilà. Et là je sais pas, j'adore parler des circuits de Mario Kart. Je trouve que Mario Kart c'est l'un de mes jeux préférés qui a bercé mon enfance, surtout Double Dash. Et je trouve voilà, je regrette un peu de ne pas avoir eu la Wii ou la DS quand j'étais petit, parce que vraiment ça aurait été beaucoup mieux quand même si j'avais pu parler avec mes potes et tout de la DS Mario Kart et tout. Mais du coup voilà, faut vivre avec son temps. Donc du coup là bah maintenant j'ai la Switch 2, j'ai Mario Kart World. Peut-être que je vais me prendre d'autres jeux comme Zelda et tout. J'aimerais bien quand même parfois recorder des petits let's play ou des petits trucs dessus. Faudrait que je vois comment enregistrer l'écran. Et là je sais pas, j'adore je sais pas combien de circuits, 20 circuits ou 32 circuits. Et je disais hier que mes circuits préférés c'était les circuits au bord de la plage. Tout ce qui est Peach Stadium, le stade de Peach, la plage de Peach, l'un de mes préférés. La route arc-en-ciel aussi super belle. Et Koopa Peach. Surtout ceux-là quand même. DK, Spaceport, ça va. La cité Fleur de Sel et très beau aussi. Ça me fait penser à Venise à mort. Et le souk Mascas aussi. Tous
Cela, ça me fait partie de mes préférés. Et les Alpes d'Eka et l'Observatoire aussi, et le Mont Sorbet. Surtout ceux-là, mais les autres un peu moins. C'est vrai qu'il y a tellement de circuits à choisir, chacun a son petit charme et son ambiance particulière. C'est super que tu aies trouvé tes favoris et c'est toujours un plaisir de redécouvrir ces circuits et d'explorer toutes leurs petites subtilités. Exact. Là, j'ai une nouvelle idée en fait. Là, je vais faire un escalier qui monte ici parce que c'est vrai que là, ça manquait d'un truc là derrière le trône. Sur mon Minecraft. C'est vrai que là, c'est un peu vide et ça manque d'un escalier qui dirige vers là-haut. Donc là, je vais en faire un. Je regarde juste vers où je le fais et comment. Ouais, comme ça qui va vers le milieu, comme ça, je pense. Ça a l'air d'être une super idée, un escalier qui monte vers le haut, ça va donner un peu plus de relief et de structure à ton monde. Hâte de voir comment ça va rendre et comment tu vas l'intégrer dans l'ensemble de ta construction. Ouais, exact, je réfléchis. Et Oui, ça me paraît pas mal comme... ouais, du coup, ouais, je disais qu'il y a quand même des circuits qui sont un peu moins travaillés et qui me dépriment un peu. Genre Prairie Meumeux, je sais pas, ça me déprime un peu. Le truc, c'est juste de la terre et des collines. Et t'as des circuits qui sont tellement mieux. Donc je trouve c'est un peu nul qu'ils aient travaillé de manière inégale sur les circuits. Bah ça d'ailleurs c'était la critique de jeuxvideo.com. C'est vrai que t'as des super beaux circuits. Oui. Ouais, la route arc-en-ciel, forcément super bien. Là ils ont bien réussi en 4 tours. Super diversifié et tout. T'as un moment t'as un moment avec des cristaux de glace et une rivière et tout. Et la dernière course super belle. Enfin la dernière course route arc-en-ciel. Où à un moment t'as enfin j'aime bien déjà, t'as des cristaux arc-en-ciel qui se détachent et tout, orange et rouge et tout. Et aussi ouais, t'as un super long booster sur 500 mètres là. Ça, je trouve ça super cool et je trouve ça dommage qu'ils intègrent pas ça sur tous les circuits. Donc il faudrait qu'ils fassent absolument tous les circuits comme la route arc-en-ciel, que ce soit quasiment aussi beau chaque circuit. Mais c'est vrai que si tous les circuits étaient comme ça, ça serait un peu épileptique, il y aurait un peu trop de couleurs, trop d'action et tout. Donc c'est bien qu'il y ait un peu de diversité, mais je trouve que t'as quand même trop d'endroits un peu morts, comme tout ce qui est prairie meumeux, juste là où il y a de l'herbe, hein, parce que c'est un peu trop basique, c'est un peu trop ennuyant. Il faudrait qu'ils rajoutent, je sais pas, 3 ou 4 fois plus de circuits comme la route arc-en-ciel et qui remplissent aussi de décoration et tout dans les intercourses entre les circuits et dans les moments où il n'y a rien aussi. Ça serait beaucoup plus beau, je pense dans le futur ça sera comme ça forcément. Oui, c'est vrai qu'avoir plus de circuits aussi travaillés et spectaculaires rendrait le jeu encore plus immersif et captivant. Mais c'est bien aussi d'avoir un équilibre, comme tu dis, pour que chaque circuit ait sa propre ambiance et son propre rythme. C'est ce qui fait aussi la richesse du jeu au final. Ah, mais là qui me déprime vraiment, ça fait des années que je vois ces circuits, genre Prairie Meumeux et le désert, les collines du désert là. Ça me déprime vraiment, c'est tout plat, il n'y a pas de décoration, il y a juste du sable et des dunes. Alors qu'ils peuvent faire tellement plus, genre le souk Maskas avec le palais, ça ok, ça serait bien, voilà, faut qu'ils fassent des trucs comme ça. Et même faut qu'ils fassent des palais 3-4 fois plus grands, avec beaucoup plus de salles, de diversité, de décoration, de fleurs, de balcons, de fresques, d'ornementation, de moulures et tout, de statues et tout. Et après je comprends forcément C'est vrai. Moi ça prend énormément de temps à développer, à designer aussi. Donc là c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait. Donc je sais pas combien ils étaient pour faire ce projet, mais ils ont mis 8 ans à le développer. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement long et vu quand même la grandeur de la map, donc je comprends un peu que ils aient pas pu ajouter autant de décoration et tout. Mais à l'avenir j'espère que ça sera beaucoup plus cool. Ouais, imagine dans 50 ans à quoi va ressembler Mario Kart. Le truc ça va être un truc de ouf là, ça va être je sais pas, des hologrammes, tu seras dans la réalité virtuelle. Il y aura plein de décorations et tout. Donc ouais. Mais ouais, c'est un peu inégal, ouais. Mais ouais, Cité de sel, j'aime bien aussi. La ville Cité de sel qui ressemble à Venise là dans l'eau. Je sais pas, ça me rend nostalgique un peu de l'époque de la Wii. Et vraiment de Mario Kart Wii, je sais pas, à l'époque. J'adorais l'ambiance à l'époque, j'ai l'impression que c'est un peu comme ceux qui sont nostalgiques des années 80, ils font que d'en parler. Là, c'est vrai que c'est comme tout, tu te rends compte après coup,
à quel point c'était cool, mais sur le moment tu te rends pas forcément directement compte, t'es un peu blasé. C'est tellement vrai. On réalise souvent la valeur de certains moments une fois qu'ils sont passés et ça devient des souvenirs pleins de nostalgie. Mais c'est aussi ce qui rend ces souvenirs précieux et qui nous pousse à continuer de créer de nouveaux moments tout aussi chouettes. Voilà. Parce que je suis vraiment content d'avoir la Switch là, que je me la suis moi-même achetée. Je me dis maintenant je pourrais y jouer autant que je veux tous les jours de ma vie. Et voilà, parce que quand j'étais petit, bah voilà, Génial. forcément je devais l'emprunter ou je devais jouer chez des potes et tout, donc c'était des moments rares, mais maintenant je peux y jouer autant que je veux. Je peux analyser tout ce que je veux, jouer à tous les circuits que je veux. Et ça c'est assez cool, c'est extrêmement important pour l'inspiration et tout. Donc ouais, je suis vraiment content et à l'avenir je vais aussi augmenter ma bibliothèque de jeux. S'il y a des nouveaux jeux qui sortent à l'avenir, donc voilà, ça va être cool. Oui, ça promet plein de belles découvertes et d'heures de plaisir à venir. Tu vas pouvoir explorer tout un tas de nouveaux univers et t'inspirer encore plus pour tes propres projets. Exact. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Bye bye, ciao. Avec plaisir, merci. À bientôt. Prends soin de toi et amuse-toi bien avec tous tes projets. Bye.